Vous l'avez sûrement compris, j'ai un avis plutôt mitigé sur Captain Marvel. Alors rien de bien dramatique, attention, hein, ce film est bien et j'ai passé un super bon moment devant. Mais il y a selon moi quelques points qui sont étonnants pour un Marvel, genre vraiment. Bref, cette fois je vais vous exposer mon avis dessus, mais avec spoiler. Donc à moins de n'avoir vraiment rien à faire de ce qu'il s'y passe, foncez le voir. Que dire? Visuellement, j'ai pas trop aimé. Alors ça reste un avis personnel, hein, comme toute cette critique d'ailleurs, mais je trouve que clairement il est en dessous des autres productions du studio, surtout les dernières. Alors apparemment de ce que j'ai pu voir, le budget est genre beaucoup moins élevé qu'un Black Panther ou même les premiers Gardiens de la Galaxie. Et ça peut expliquer cela. Je trouve qu'il y a certains FX qui sont vraiment pas fous, genre un côté un peu plastique sur certains vols de notre héroïne. Mais à la limite ça passe. C'est surtout au niveau des décors que j'ai été déçu. En dehors de ceux sur Terre où là à la limite ça passe parce qu'on connaît, c'est pas riche, c'est pas généreux, c'est pas fou quoi. La plupart des scènes dans l'espace sont tournées dans des lieux clos. Et la ville d'Ala est pour moi un parfait exemple. Au final, on a seulement 1 ou 2 plans larges sur la ville des Cris, mais c'est tout. Le reste, c'est soit l'intérieur d'un bâtiment, soit ce qui semble être l'équivalent du métro. Et je trouve au final que c'est décevant. Je trouve que la scène aurait été carrément plus belle, par exemple, si on voyait Yon-Rogg et Verse discuter directement dans les rues de la cité, permettant ainsi, même si c'est rapide, d'admirer l'environnement. Et je vais reciter l'exemple de Black Panther, même si au final il n'y a que très peu de scènes dans Wakanda City, il y en a quand même une qui permet au moins de montrer un petit peu la vie qui s'y déroule, l'ambiance, l'atmosphère qu'on y retrouve. Sauf que dans Captain Marvel, bah y a pas ça. Ou même la planète où ils se rendent en mission et où Carol se fait kidnapper, bah c'est pas très beau. Il y a de la brume partout, c'est sombre, et j'imagine que pour ceux qui l'ont vu en 3D, ça devrait pas être agréable. Alors oui, ils vont pas nous faire de la couleur partout, je suis d'accord, hein, faut quand même varier, mais faut admettre que cette planète, bah elle manque d'inspiration. Même Vormir dans Avengers Infinity War, qui était une totale création, ça avait quand même carrément plus de gueule. Et plus j'y réfléchis, plus je pense effectivement que le budget n'était pas assez conséquent pour se permettre une si grande variété. Et c'est carrément dommage. D'ailleurs, suffit de voir les trailers, hein, toutes ces scènes que je juge justement comme personnellement pas très belles, et ben elles y sont pas, ça s'invente pas. Après le film se rattrape selon moi sur le reste, et c'est pour ça que j'ai quand même passé un très bon moment. À défaut d'être limite techniquement parlant, il arrive quand même à te plonger dans son intrigue. La forme du film m'a plutôt plu, sa manière d'aborder l'origin story, sa découpe dans son ensemble en fait. Ça fait beaucoup moins manichéen, ça évite le « elle obtient ses pouvoirs, elle s'attaque aux méchants, elle perd, elle s'y réattaque, elle gagne ». On n'a pas ça. Ça reste un Marvel hein, quand même, mais ça tente une approche un petit peu différente et c'est cool de le souligner. Nous avoir par exemple rendu les Skrulls comme des victimes Kree, j'ai trouvé ça cool. Même si c'est vrai, j'aurais préféré un peu plus de nuances à ce sujet-là, mais ça c'est sûrement mon côté fanboy hein, qui voulait les voir un petit peu plus comme méchants. Là ils passent clairement comme des victimes qui veulent juste avoir leur maison. Yon-Rogg, incarné par Jude Law, est aussi un protagoniste très intéressant. C'est un mentor, un méchant, même si c'est un peu prévisible, et je l'ai trouvé assez cool. On sent que c'est un sbire qui obéit à l'intelligence suprême et qui forme comme on lui demande. En fait, les Kree sont persuadés de ce qu'ils doivent faire, qu'ils sont vraiment des ennemis des Skrulls. Et c'est une approche assez intéressante. J'ai vu par contre pas mal de gens trouver qu'il manquait une guerre de faim menée notamment par Ronan, et c'est vrai qu'on l'a pas. Malgré tout, c'est pas un point qui m'a dérangé, je veux dire que le film s'est terminé, j'étais pas sur ma faim. Même si ça tease clairement une suite, on va pas se mentir. Par ailleurs, je suis d'accord sur le fait où pour moi ça manque d'une scène épique. Pas forcément de combat, mais quelque chose où vraiment tu ressors de la salle en mode « ça m'a marqué ». Dans Thor Ragnarok, c'était par exemple le combat contre Hulk et Thor. Dans Avengers Infinity War, c'est le combat contre Thanos, ou même dans le Wakanda. Et pour même citer Black Panther, c'est le combat Killmonger vs Black Panther, on s'en rappelle. Là, dans Captain Marvel, pas vraiment, je trouve. Après attention, hein, c'est pas la seule exception, on peut citer par exemple Ant-Man and the Wasp où il n'y avait pas non plus de scène épique. Point par contre carrément positif hein, pour l'actrice, je trouve que Brie Larson s'adapte bien dans la peau de Captain Marvel. Elle prend possession du personnage et vraiment elle nous fait suivre son évolution, la manière dont elle va changer du début où elle est une Kree, qu'elle obéit un petit peu aux ordres, ou après vraiment elle suit son libre arbitre. Malgré tout, pour moi le point vraiment ultime de ce film, en dehors de Goose mais j'ai pas grand chose à y rajouter, c'est Samuel L. Jackson. On sent qu'il a pris plaisir à jouer Nick Fury, et qu'à défaut de pas avoir son film solo, eh bien enfin on peut l'explorer vraiment en profondeur. Il ne fait pas qu'une simple apparition comme à chaque fois, et il joue un rôle réel et il obtient une évolution. Sa relation justement avec le chat Goose est assez étonnante, et je dirais même assez sympathique. On le découvre différemment, beaucoup moins dur. Là il y a quelque chose d'un peu plus attendrissant, on le voit carrément faire la vaisselle, hein, c'est dire. Phil Coulson lui par contre est plus en caméo, mais faut dire que le personnage est un peu moins important, et surtout trop jeune pour tout savoir. Du coup ça m'a pas dérangé. Au contraire, hein, je dirais même que toutes ces allusions, références, etc., même le Tesseract hein, par exemple, c'est ce qui fait le lien avec le MCU. Le fait que le film montre qu'il a une incidence même si minime sur la chronologie. Dans Avengers 1, le Tesseract est passé de main en main et il ne s'est pas arrêté à celle de Crâne Rouge. C'est cool de le découvrir. Et ils ont réussi la force hein, finalement de montrer que le film est important malgré que l'on connaisse les événements à venir. Je veux dire, on s'en doutait que les Kree n'allaient pas attaquer la Terre, sinon on le saurait. Malgré tout, on a envie de savoir ce qui va se passer. Il y a de toute manière pas mal de bonnes idées, hein. Les Skrulls comme je vous le disais, mais aussi l'histoire de Marvel qui a tenté de contrecarrer les plans des Kree et de sauver les Skrulls. C'est grave cool comme choix.
Bien mieux que si c'était Ian Rock qui était au final Marvel, franchement j'aurais pas été fan. Bref, pour résumer, Captain Marvel est fun, divertissant et je l'ai même trouvé assez rythmé. C'est par contre au niveau de la technique que pour moi il pêche. On sent un budget un peu faiblard qui empêche des ambitions intéressantes sur des plans. Et on se retrouve sur des endroits clos la plupart du temps, empêchant d'approfondir l'univers qui l'entoure, et que bordel, ça a l'air trop cool. Alors certains pourront me trouver sévère sur ce film, je rappelle quand même que je l'ai aimé, et c'est pas parce que plusieurs points m'ont dérangé que forcément j'ai un peu accentué sur eux, que ça veut dire que je l'ai détesté, il y a un juste milieu quand même. Et ça reste surtout, et encore une fois, mon avis totalement personnel. J'ai en tout cas assez hâte de retrouver l'actrice dans Avengers 4, Thanos va prendre cher, c'est obligé. Je mets un petit sondage en haut à droite pour que vous puissiez donner une note justement à ce film. Pouce bleu et commentaire, et lâchez-vous dans les spoils. C'était votre commandant Kree, Mathéo, ciao tout le monde.